La nuit venait de tomber sur la ville d'Astrude. Les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel noir, et la lune se dressait au milieu d'elle. Un feu de cheminée était allumé dans une petite chaumière où vivait grand-maman, une vieille énutrophe qui aimait les enfants comme elle aimait ses camarades. Ce soir-là, c'était la veille d'Halloween, et de nombreux gamins étaient venus dans sa maison pour l'écouter lire ses histoires comme tous les ans. En effet, c'était devenu une tradition dans cette cité. Ainsi, de nombreux petits-enfants étaient installés près de la cheminée et attendaient grand-maman. Cette dernière s'installa dans son fauteuil à bascule, posa ses petites mains fripées sur ses cuisses, ferma les yeux et se balança. Les enfants la regardèrent faire et ne dirent mot. Ils savaient qu'elle était en train de réfléchir à quel genre d'histoire elle allait leur raconter. Serait-ce un conte merveilleux, un conte d'épouvante, ou bien un conte avec une morale? Ils allaient bientôt le savoir, car la vieille dame se redressa dans son siège et commença. Connaissez-vous l'histoire de Grantel et Hercel? Les enfants se regardèrent et secouèrent la tête en signe de négation. Bien, très bien. Il était une fois, dans la forêt de Litneg, une famille de bûcherons vivait paisiblement. Le mari coupait son bois dans la forêt, puis les revendait l'hiver venu, tandis que sa femme s'occupait de la maison. Un jour, elle demanda à son mari s'il ne serait pas temps d'avoir des enfants. Le couple était tous les deux d'accord sur le fait que la routine s'était installée entre eux. Avoir des enfants changerait cela. Il posa la hache qu'il lustrait et partit avec sa femme. 10 ans se sont écoulés depuis cette décision. Le couple eurent 2 enfants. L'aîné était un magnifique garçon qui s'appelait Grantel, et la cadette, âgée de 7 ans, se prénommait Hercel. Les 2 jeunes marmots aidaient leurs parents dans leurs tâches quotidiennes. Grantel posait le bois coupé sur le traîneau, tandis qu'Hercel faisait la cuisine. Cependant, l'hiver se fit de moins en moins froid chaque année, et les habitants achetèrent moins de bois, ce qui entraîna une baisse des revenus de la famille. La nourriture commençait à se faire rare. La famille ne mangeait plus que du pain. Un soir, lorsque les enfants étaient couchés, la femme annonça à son mari qu'il devait faire quelque chose pour remédier à cela. L'homme ne savait quoi faire. La faim l'empêchait de réfléchir et il lui demanda si elle avait une idée. La seule solution serait qu'on redevienne comme avant, seuls tous les deux. Tu es folle! Je ne veux pas abandonner mes enfants! Je ne veux pas les abandonner, mais les envoyer chez ma tante. Cependant, elle vit dans les landes de Sidimote et c'est trop éloigné pour que nous quittions le foyer. Il faudra les envoyer seuls. Grantel est assez âgé pour s'occuper de sa sœur lors du voyage. Je suis sûre que tout se passera bien. Et puis, il n'y a que 7 jours de marche. Le mari hocha la tête et partit se coucher. Le lendemain, la mère a annoncé aux enfants qu'ils devaient se préparer pour partir chez leur tante, Orsière. Hercel pleura beaucoup car elle ne voulait pas quitter la maison familiale et que sa tatie lui faisait très peur. Sa mère la rassura et les accompagna jusqu'à l'orée de la forêt. Elle demanda à Grantel de bien faire attention à sa sœur et d'embrasser Orsière pour elle. Puis elle les abandonna à leur sort. Grantel prit la main de sa sœur et avança vers leur nouvelle région. Les journalières passèrent vite. Hercel s'amusait à ramasser des fleurs pour en faire des guirlandes, tandis que Grantel prenait des cailloux qu'il trouvait élégants. La nuit n'était pas une partie de plaisir, entre les hurlements des bêtes sauvages et le noir complet. Hercel ne faisait que geindre dans les oreilles de son frère, à son plus grand déplaisir. Ainsi la semaine passa, et ils arrivèrent chez leur grande-tante qui les accueillit bras ouverts. Elle avait préparé un véritable festin, et les enfants se précipitèrent pour tout manger avec vorace. Ainsi plusieurs jours s'écoulèrent. Hercel devait préparer le copieux repas, cela lui prenait toute la journée, tandis que Grantel devait trier de nombreux livres que possédait Orsière. Les enfants étaient gavés à chaque repas. Ils ne comprenaient pas comment leur tatie pouvait ingurgiter autant de nourriture, et ils prirent plusieurs kilos en l'espace de quelques jours. Hercel essayait de réduire la quantité, étant donné qu'elle cuisinait. Mais Orsière lui criait dessus à chaque fois qu'elle le faisait. Un soir, dans leur chambre, les enfants pensèrent à leurs parents, tout maigrichons, qui devaient encore mourir de faim. Ils s'endormirent les yeux humides. Mais pendant la nuit, Grantel entendit des grincements provenant de l'escalier. Ces grincements étaient très stridents, ils lui faisaient mal aux dents. De bruits de pas résonnèrent dans le couloir, et il crut sentir une odeur âcre de puanteur. Il hurla de peur, réveillant ainsi sa sœur et sa grande-tante qui accoururent le voir. Il était blanc, les yeux vitreux, dégoulinant de sueur, et
Ses lèvres étaient rouges sang, à force de les avoir mordues toute la nuit. Le lendemain soir, rebelote. Même bruit, même pas, même odeur. Quand elle n'arrivait plus à dormir, l'odeur d'œuf pourri le hantait. Il voyait les yeux rouges qui l'observaient partout où il allait. Orsière décida de lui faire une tisane pour l'aider. Il a bu d'une traite. Le soir venant, il retrouva son lit et s'endormit aussitôt. Aucun bruit, aucun pas, aucune odeur, rien que le néant. Le lendemain, il se réveilla endolori et en sueur. Il faisait chaud, très chaud. Il voulut ouvrir ses volets pour laisser entrer de l'air et la lumière, mais les volets étaient bloqués. Il faisait noir, très noir. Il ne voyait pas vraiment ce qu'il y avait autour de lui et renversa le vase sur la table de chevet. Le liquide qui contenait se répandit sur le sol et mouilla ses pieds. Il traversa sa chambre pour atteindre la porte et sortir prendre l'air. Mais elle aussi, elle était bloquée. La peur monta en lui quand il entendit le grincement de son cauchemar. Il recula et sentit quelque chose sur son dos. Il se débattit, essayant d'échapper à son agresseur, roula et tomba dans la flaque d'eau. Puis, aucun bruit ne lui parvenait à ses oreilles, sauf sa respiration saccadée. Il chercha à tâtons le bâton de bois caché sous son lit et le grandit en face de lui. Mais rien ne se passa. Aucun bruit. Toujours dans le noir. Il se releva et retourna à la porte. Il entendit le verrou s'enclencher et ouvrit la porte en grand. Il sursauta de peur en voyant sa grande-tante et sa sœur en face de lui. « Eh bien, grand-elle, que se passe-t-il ici ?» J'étais enfermé dans la chambre et quelqu'un a voulu m'agresser. Je suis sûr que c'est la personne que j'entends tous les soirs. Et cette personne est dans ta chambre. Je vais voir dans ce cas-là. Elles entrèrent et Grand-elle les suivit. Hercel alla voir dans le placard, mais rien. Personne n'était dans la chambre. Seul un manteau traînait sur le sol, signe que quelqu'un l'avait laissé là. Grand-elle, soulagée, retourna à la porte, mais celle-ci se referma. Et le verrou s'actionna tout seul, laissant les 3 personnes dans le noir. La panique regagna Grand-elle. Il ressentit l'odeur affreuse de ses mauvais rêves et chercha sa sœur. L'odeur se fit de plus en plus forte, l'oxygène commença à se faire rare, et avant de s'évanouir, il entendit un ricanement. Quand il se réveilla, il se trouvait étendu dans un lit, sa sœur à son chevet et sa grand-tante en train de parler à une femme en blouse. « Tu es enfin réveillée !» s'exclama sa sœur. « Tu as dormi pendant une semaine. L'infirmière te nourrissait par intraveineuse. » Il s'est passé quoi? Tu as eu une crise d'Halloween. C'est quoi Halloween? Qui veut plus te dire? Qui? Halloween est un petit diablotin qui s'amuse à hanter les gens la veille de la Toussaint. S'il arrive à pénétrer dans tes rêves une fois ce soir-là, il rend la personne atteinte folle. Certaines personnes ayant eu cette crise ont tué les gens qui essayaient de les sauver. D'autres encore se sont échappées et ont été retrouvées mortes dans d'atroces souffrances. Tu as eu de la chance qu'Orsière t'ait donné cette tisane. Sinon, il aurait réussi à prendre possession de ton esprit et personne n'aurait pu te sauver. Et ainsi s'achève cette histoire, mes enfants. Mais, grand-maman, Halloween c'est une fête et non un diablotin. À une époque, ce n'était pas une fête. C'était quelques années après que Grand-elle trouva la solution de fêter Halloween en se déguisant et faire la chasse aux bonbons pour faire fuir ce diablotin. Et voyez-vous, plus personne n'a eu cette crise depuis. Un violent coup de vent ouvra la porte d'entrée et les enfants sursautèrent en voyant une ombre très dense. Ce n'était d'autre que la fille de grand-maman qui apportait des friandises pour tout le monde.